Alors que le solstice d'hiver est là, nous sommes exactement au moment le plus obscur de l'année. Seulement 2 ou 3 heures de lumière par jour, bien souvent sans soleil, ce dernier caché par les nuages. Mais il ne faut pas oublier qu'en Laponie, les plus belles lumières, celles qui nous transportent dans un monde de mythes et de légendes, se révèlent dans l'obscurité. Ce sont les aurores boréales. Je suis dehors là, ça doit être 17h, 17h30, parce qu'en ce moment, on a de nouveau des aurores boréales. Enfin, ça fait 2 jours. Je vous mettrai quelques photos, si j'ai pu en prendre. Du coup, je regarde un peu, je scrute le ciel à la recherche des aurores. Il y en a une juste là, au-dessus de la maison. Elle n'est pas hyper forte. Et il y en a une de l'autre côté. Mais en vidéo, je peux pas vous les montrer. Là, je filme avec l'iPhone. Et la qualité est pas dingue du tout. Sauf pour les photos, ça va. Mais je vais essayer de prendre 2-3 photos encore pour vous les partager. Et sinon, j'ai un gros appareil photo, un Sony A7 III, qui pourrait être vraiment pas mal pour les prendre en photo, mais j'ai pas le bon objectif. Qu'est-ce que t'as, ma poulette? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Polo, viens. Et là, en fait, elles sont pas fortes du tout, mais il y en a un peu partout. Il y en a là, il y en a derrière, il y en a au-dessus de la maison, mais elles sont pas grosses. Alors que celles qu'on a vues hier étaient très intenses, bien vertes à l'œil nu, mais avec un peu d'espoir, ça va s'intensifier dans la soirée. Donc on croise les doigts pour que ça s'intensifie et que je puisse prendre de belles photos. Vous voyez là, normalement dans le ciel, bon, il y en a derrière moi là, mais vous voyez pas là à la caméra. Bon allez, je vais prendre des photos. Ça fait bien 20 minutes là que je prends des photos avec l'iPhone. Et ça ne s'arrête pas. Il y en a absolument partout. Il y en a des plus grosses. Et d'un coup, l'intensité baisse. Et puis, elle revient. Et puis, c'est très vert. Bref, c'est magnifique. On a une chance de voir ça. Puis, on voit ça depuis 6 mois. On voit ça assez régulièrement. Il y a juste ce dernier mois où ça a été très nuageux. Mais bon, en même temps, il faut bien qu'il neige. Et puis, on voit ça depuis notre jardin, en plus. Ouais, là, on est dans le jardin. J'aime bien prendre des photos de la maison rouge, avec illuminée, avec la neige et les aurores boréales. Je trouve qu'elle est trop belle, cette maison, elle est trop photogénique. Du coup, je prends des photos de la maison. Oh, c'est beau, c'est beau. Et puis là, il fait pas très froid, j'ai juste un petit pull comme ça. Il doit faire quoi, 0. Mais on est tellement habitué à ce qu'il fasse moins 15, moins 20 tout le temps que là, il fait bon. Il fait super ça bon. Change. Ça change. Et il y a des aurores boréales partout. Ça, c'est les soirées comme ça, c'est magique. Il y en a partout, dans le ciel, là-bas, il y en a une nouvelle, t'as vu? Toute verte. Là, on voit un peu, mais c'est pas à hauteur, quoi, du spectacle. En vrai. C'est pas à hauteur. Je comprends tellement pourquoi des gens payent des fortunes, parce que la Laponie, ça coûte très cher pour venir voir ça. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, même si quand il neige, il n'y en a pas... Dès qu'il y en a, nous on est dehors quoi. Et on prend des photos, on prend des vidéos. On est comme des fous. C'est magnifique. Il y en a une là au-dessus de nos têtes, on dirait un escargot. Et elle descend derrière cet immeuble. Elle va tout au bout là-bas. Sachant qu'en face là c'est la rivière. Elle est gigantesque. Je sais pas si vous pourrez voir au moins un petit peu parce que la vidéo est de très mauvaise qualité, je sais. C'est pas terrible. Alors qu'en vrai c'est fabuleux quoi. Je suis avec les poings. On chasse l'aurore boréale dans la rue en face de la maison. Waouh. Bon, de toute façon, je vais vous mettre un max de photos. Je sais pas combien de temps va durer ce passage dans la vidéo, mais en même temps, jusque-là, j'ai encore jamais montré d'aurore boréale parce que depuis que j'ai commencé à poster, on n'en a pas eu. Ou du moins, on les a pas vus, ou on n'était pas au bon endroit, mais là, ce soir, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Hier aussi, on en a vu une très belle, je vous mettrai la photo.
ce qui se passe là. Moi, je suis comme une ouf à savoir. Puis il y a des Suédois, en fait, ils sont tellement habitués qu'ils n'en ont rien à faire. Ils voient ça, c'est hyper random pour eux, c'est quelque chose de la vie de tous les jours. Du coup, ça fait des années qu'ils voient ça, ils sont pas aussi émerveillés en fait que nous. Voilà. Alors du coup, notre voisin qui est mécanicien, qui nous avait échangé la batterie de la voiture quand elle était tombée en rade, il nous a dit, mais chaque fois qu'il y a des aurores boréales, vous les prenez en photo dans la rue? Ouais, pourquoi? Ah ben je vous vois depuis ma fenêtre, vous êtes les seuls à prendre les aurores boréales en photo, à être dehors, waouh, tout émerveillé quand il y en a. Bah ouais, je sais pas, c'est fabuleux quoi. Il y a des gens qui paient des fortunes encore une fois pour venir voir ça. Et je me dis, nous on a la chance, et les Suédois ils ont la chance d'avoir ça sur le palier de leur porte, tout le temps, voilà. On rentre les bébés? Il fait froid là. Enfin il fait frais, il fait pas froid, il fait frais. On rentre Pompy? On rentre? Et là il y a Gaïa. Ça c'est le gratin dauphinois qu'a fait Clément à midi. Et vu qu'on a plus de place dans le frigo, on le met dehors. De toute façon, c'est la même température que dans le frigo. Donc voilà, on le laisse là. C'est pas pour vous, c'est pour moi. Bon gratin dauphinois. Waouh! Regardez ça! On la voit bien là parce qu'elle est encore plus verte que les autres. C'est là-dessous que j'ai pris, enfin que Clément a pris ma photo de miniature. Elle est magnifique! Je suis ressortie en courant en chaussettes de la maison. Waouh, mais regardez ça. C'est pas possible. Et là, bon, je peux pas mieux faire sur la qualité de la vidéo. Malheureusement. Mais déjà, ça vous donne une idée. Viens ici. Venez là, vous. Il y a le train qui passe. Oh, tous les astres sont alignés ce soir. Regardez ça. Regardez ça, elle est gigantesque. Elle est gigantesque. Je suis trop heureuse. Waouh. C'est pas possible. Ah mais je vais vous saouler avec les aurores boréales à chaque fois qu'il va y en avoir. Là, moi je suis une fan absolue. C'était mon rêve number one. Ok, j'avais 2 rêves. Aller à New York. J'y suis allée en 2020, juste avant le Covid. Et voir des aurores boréales. Et franchement... Là, je suis servie, je suis au bon endroit. C'est fabuleux. Elle est juste là. Waouh, elle est juste là. Là, je suis en caméra frontale sur le téléphone, donc on voit beaucoup moins. Mais elle est spectaculaire. Waouh, c'est hallucinant. C'est trop beau. J'espère qu'en janvier, ma mère et mon frère qui viennent nous voir, ils pourront voir ça parce que il faut le voir une fois dans la vie. Il faut le voir. J'arrive pas encore à réaliser que j'ai ça dans mon jardin. C'est 13h17 exactement et ça y est, le soleil se couche. Enfin, il est déjà couché, la luminosité baisse. Je pense que d'ici une demi-heure, il fera nuit noire. Pendant que Clément s'occupe des étagères de la salle de bain, moi je m'occupe là de ratisser un peu les murs de l'escalier parce qu'il y avait des restes de papier peint en fait de quand on a détapissé. Parce qu'ici il y avait une tapisserie horrible à la base. Et donc j'enlève les restes de papier peint et après je ferai une sous-couche et une première couche de peinture. Et on va enfin finir cet escalier qui a une espèce de couleur jaune pour l'instant. Pour l'instant, il est comme ça. Donc j'ai déjà nettoyé les murs d'ici. Et il me reste ici.
On est le 19 décembre et il neige. Ça s'est bien recouvert là depuis qu'on a eu les belles éclaircies et les aurores boréales. Et donc là on est le 19 décembre. Dans 2 jours c'est le solstice. Et donc on est dans les jours les plus sombres, les plus obscurs de l'année. C'est-à-dire que là c'est à peu près 10h30, 11h. Et c'est la plus grosse luminosité qu'on aura aujourd'hui. C'est-à-dire que je sais même pas si le soleil s'est levé aujourd'hui. Je pense que oui, un petit peu, mais avec les nuages, de toute façon, on voit rien. Donc ça participe énormément au côté obscur, puisqu'on n'a plus de lumière directe depuis un moment. On n'a pas de rayon de soleil qui vient nous lécher la figure, par exemple. Ça, on n'a plus depuis un mois et demi. C'est très beau. On se plaint pas. C'est très très beau. Et qu'est-ce que ça nous fait l'obscurité? Alors, pas grand-chose dans le sens où on continue à vivre, hein, on continue à faire ce qu'on a à faire. C'est un petit peu déroutant au départ d'avoir la nuit qui tombe à 2h de l'après-midi, mais on s'y fait. Et surtout, par contre, je dirais là, ces derniers jours où il fait vraiment très 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 sombre, très rapidement, c'est l'énergie, c'est pas du tout la même énergie. Moi, en tout cas, je suis plus vite fatiguée. J'ai le corps qui est un peu au ralenti, quoi. Je vais me mettre à l'abri sous l'arbre. Voilà. Ce qui neige quand même pas mal. Venez ici. Les points. Oui, donc on est fatigué quand même plus vite. Et puis besoin de ralentir, besoin de se poser. On n'a pas du tout la même énergie qu'on avait cet été quand on a fait les travaux. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. L'été, on a 24 heures de jour, grosso modo, par jour. Donc on a une énergie folle en fait. Là où l'hiver, plus il fait sombre, et là on est dans les jours les plus sombres. C'est la semaine la plus dark. Plus l'énergie baisse. On le sent. Et là, clairement, je passerai... Bon, il y a aussi que c'est la fin d'année et qu'on n'a pas pris de vacances depuis le mois de... Je sais plus, le mois de mai, quelque chose comme ça. Mais... Oh là là, qu'une envie de rester dans le canapé, de regarder des films de Noël avec un chocolat chaud. Mais on a des travaux à faire. Donc on peut pas se permettre de pas les faire d'ici le 3 janvier. Donc on va les faire, mais en même temps on ralentit un petit peu quand même. Moi je me suis levée à 10h ce matin. Voilà. On essaie de prendre un peu le temps. Aujourd'hui on continue l'escalier. On finit la peinture, le ponçage des marches et peut-être aussi aller acheter une peinture pour les entremarches là. Et puis je vous filmerai à peu près l'heure à laquelle il fait nuit pour que vous ayez une idée de quand est-ce que le soleil n'est plus là. Parce que même une fois qu'il passe l'horizon, on a toujours un peu de lumière. Donc moi je considère que c'est à peu près 30 minutes, 1 heure après le coucher du soleil qu'on n'a plus de lumière. Donc je vous dirai à ce moment-là quand est-ce que c'est. Je pense que c'est vers 2h de l'après-midi. On va voir. Clément a fini de poncer toutes les marches. Voilà. Donc il ne manquera plus qu'à appliquer le vernis ici.
Ici, on va repeindre en gris anthracite un peu foncé avec le tour comme ça pour donner un peu de peps et de modernité. Ici, la première couche a été faite de sous-couche. Maintenant, il faut que je fasse la deuxième. Puis la peinture. Et après, on a acheté tout un tas de cadres pour customiser l'escalier. Et ici, on va mettre un grand miroir. Et voilà, c'est 14h17 à peu près. Et il fait nuit. Enfin, presque nuit. D'ici un quart d'heure, il va faire nuit. Et il continue de neiger. Mais il fait pas très froid. Donc c'est plutôt chouette. J'adore ce temps. On a fini de manger. On a fait une petite pause dans les travaux. Donc là, on va aller s'y remettre. Il faut que je peigne le plafond des escaliers et que je commence la peinture blanche sur le mur des escaliers. Et demain, normalement, on va à Luléo acheter du vernis pour le bois sur les marches et de la peinture. Allez, on y va. Pendant ce temps, il y a Starlink qui fait la gueule, qui de nouveau a été recouvert de neige. Mais regardez comme c'est beau quand il neige, tout est hyper cotonneux. Tous les arbres et tout sont figés sous la glace. C'est trop beau. Avec cette grosse meringue sur le toit du Porsche. C'est comme dans les films. Allez, point. Allez, on rentre. On est mercredi matin, en route pour Luléo. On est en train de mettre l'essence. Enfin, nous, c'est un diesel. Regardez le prix du diesel. 22 couronnes 66. Et encore, là, il n'est pas au plus haut. 22 couronnes 66, ça fait à peu près 2 €, 2,10 € le litre, quelque chose comme ça. C'est cher. C'est très cher. Et parfois, il est à 24, 25 couronnes. Donc 2,20 € le litre, des choses comme ça. Déjà pour vous donner une idée, en France la TVA c'est 20%, ici c'est 25%. Voilà. Donc forcément tout est un peu plus cher quoi. On est en pleine réflexion pour la couleur des escaliers. Et le choix du papier peint qui va aller sur la colonne de la cage d'escalier. Moi, je me suis découvert une passion pour le papier peint. Finalement, on repart juste avec de la peinture pour le radiateur de la salle de bain. Rien à voir. C'est-à-dire que on arrive en caisse avec un pot de peinture pour l'escalier et le seuil de porte là-haut, une peinture banale, gris anthracite, et là elle nous annonce 350 balles. Pour 9 litres. Pour 9 litres. On lui dit mais oui, quoi c'est pas le prix qui est annoncé, tu vois. Oui, mais je vous ai mis un produit spécial, machin, qu'on n'a pas demandé. Hein. En édition donc là, limitée. Là on sent en édition limitée, on sent la douille venir. On dit mais nous c'est pas ce qu'on a demandé, nous on nous amène aux couleurs là-bas, on nous demande de choisir, et puis on voit le pot à côté avec les différents litrages et les prix. Donc bon, on s'attend à payer une certaine somme pour une certaine quantité. Oui mais je peux pas reprendre le pot maintenant que j'ai fait la couleur. Parce que nous à la base c'est pas du tout dans ce magasin-là qu'on va pour nos peintures. Et un pot de 10 litres, on le paye à peu près 100, 120 €. Elle nous annonce 350 €, mais notre magasin habituel il est fermé. Aujourd'hui, exceptionnellement pour inventaire évidemment. Donc voilà, on est reparti sans le pot de peinture. On lui a dit non, mais on ne veut pas payer ça en fait. Le problème, c'est qu'elle nous a montré une base qui coûtait 3 fois moins cher, et pour faire la préparation, elle a utilisé une autre base. Ils utilisent un autre produit, et puis forcément, il y a marqué français, nous, sur nos têtes, tu vois. On n'est pas suédois, et là, ils essaient de nous refourguer un produit qu'on n'a pas demandé. Qui vaut 3 fois le prix. Du coup, on se casse avec juste une peinture pour radiateur.
1 litre, c'est 45 € quand même. Oui, 1 litre 45 € quand même. Mais bon, on l'a pris, on s'est dit on va pas... Voilà. Et on n'a pas de peinture. Voilà, pour les escaliers. Notre magasin habituel évidemment est fermé aujourd'hui. On va trouver. Bref, maintenant on va manger. Il fait faim. Même le H à côté, il est interloqué. Qu'est-ce que tu prends? Un petit frisbee pour Gaïa. Elle adore jouer au frisbee, ma fille. On est venu pour de la peinture, on repart avec ça. Des gants. Il s'est acheté des gants. Mais je me demande si c'est pas pour femmes. On dirait des maniques pour sortir les plats du four. Et en plus, oui, c'est pour femmes. ça te va pas du tout. C'est un peu petit. C'est un peu petit, ça se trouve c'est pour gosses. Peut-être, mais ça tient chaud. Oh mon dieu. Regarde comme j'appuie bien sur les warnings. Ah, avec quoi on repart? Ça et de la peinture pour radiateur. Regarde, si je veux activer Aucun les essuie-glaces, ça fait parfaitement le job. Mais on dirait des maniques pour le four. C'est très moche, ouais. Mais Bref. Ça tient très chaud. Bon, on est content, on a trouvé de la peinture, de la bonne couleur pour les escaliers dans un ultime magasin. Et là, c'était 1089 couronnes. Donc à peu près 90 € quoi. Donc rien à voir. Pour la même peinture, on a une pour 90 balles. Là où on nous demandait plus de 300 € dans l'autre magasin. On est parti en courant. Donc là on est content, on a la peinture. On a même trouvé du papier peint pour mettre sur la colonne dans les escaliers. Donc ça va être joli normalement. On va faire ça là dans le restant de la semaine avant Noël. On est à la maison. Le ciel est dégagé ce soir. Mais pas d'aurore boréale. Purée, mais il faudrait peut-être que je filme avec cet appareil la prochaine fois. On y voit quand même beaucoup mieux. Il y a la lune là. C'est pas encore pleine lune. Mais pas d'aurore non plus. Mais peut-être qu'on aura des aurores ce soir. Donc au cas où, je filmerai. Il fait un peu plus frais là. C'est rafraîchi. Ouais, ça se rafraîchit, ça se rafraîchit. On rentre des courses. Et je voulais vous montrer ce qu'on trouve un peu. Alors la charcute. Clément il prend ça. Moi je mange pas ça. Je mange pas de viande. Ça c'est des petites saucisses d'élan. Vous voyez? Petite photo là. Après, ce qu'ils font beaucoup ici c'est la patate. Ils adorent manger de la patate. Alors ils font des salades à partir de patates, comme ça il y en a plein, il y a plein de sortes et tout. Suédois. Et sinon on ne trouve pas facilement du bœuf et tout, du coup souvent il prend des rôtis comme ça de porc. Moi ça c'est pareil, j'en mange pas, mais on a des amis qui viennent manger demain soir, donc on va faire ça et un bon gratin dauphinois. Et puis après, bon, il y a à peu près les mêmes choses que chez nous, mais pas de poisson. Moi, je mange du poisson, et là, à part un peu de saumon, mais j'en ai marre de manger du saumon, ben, il n'y a pas grand-chose. Il ne manquera plus que les lasurés et les coller. Enfin, les fixer. C'est bien? Ça rend bien, hein? Ouais, ça habille le mur. On est le 21 décembre. Aujourd'hui, je continue l'escalier. J'ai appliqué ici un vernis transparent pour tester, que je vais appliquer sur toutes les marches comme ça, et sur les contre-marches et les bords comme ça. On va faire un gris intrinsite pour moderniser tout ça. J'ai fini le vernis, maintenant j'attends que ça sèche avant de pouvoir faire la peinture, car il faut que je pose les scotch de partout pour protéger. Et en attendant, vous voulez sortir? Vous voulez aller promener?
Là, c'est quoi? On a fini de manger, ça doit être 13h, 13h30. Le soleil s'est couché déjà. Et il fait bien plus frais aujourd'hui qu'hier. Là, on a un petit moins 15 selon le thermomètre. Donc, il fait frisquette. Cette année, pour nous, Noël, c'est tous les deux avec les chiens. Avec Polo et Gaïa. On va le fêter à 4. Donc là, courant de week-end, il va falloir qu'on aille faire des courses en Finlande pour Noël. Et puis on va le fêter tous les 4. Pour la première fois. Non, pendant le Covid, on l'avait fait en famille. Content de faire Noël avec papa, maman et Gaïa? T'es content? T'es contente, ma fille? T'es contente, toi, ma fille? Oui. Je suis en train d'éditer la vidéo qui sort dimanche matin. On est samedi soir déjà. Et je me rends compte qu'en fait, je la poste le 24 décembre. Donc ce sera la veille de Noël. Donc je voulais quand même faire un message. Joyeux Noël à tout le monde. Passez du bon temps en famille. Et puis du coup, on se retrouve après Noël pour la dernière vidéo de l'année. Ouais, déjà. Je viens à peine de commencer, c'est déjà la dernière vidéo de l'année. On se revoit la semaine prochaine. Joyeux Noël à tout le monde. Bye. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it'd never be true. Wherever I go, I got you. Oh,